Le secret professionnel et l'indépendance sont les socles qui garantissent la confiance que le patient doit avoir envers le professionnel de santé, le pharmacien qui le reçoit, et l'ordre est garant de ces devoirs professionnels des pharmaciens au travers plusieurs actions. Alors, en ce qui concerne l'indépendance professionnelle, la première mission de l'ordre, c'est au moment de l'inscription au tableau, ce qu'on appelle l'inscription au tableau du professionnel, de vérifier que le pharmacien va pouvoir exercer son art sans être aliéné à aucune contrainte, ni économique, et aucune autre pression. Ensuite, au cours de son exercice, il y a les chambres de discipline qui sont là pour éventuellement remettre les choses en ordre si jamais un professionnel devait avoir des difficultés à avoir son indépendance. Donc l'ordre veille à cette indépendance qui est primordiale pour établir cette confiance avec le patient. Et puis il y a le secret professionnel qui est le deuxième pilier indispensable à cette confiance. Il faut absolument que quand un patient vient s'ouvrir auprès d'un pharmacien, qu'il soit pharmacien d'officine ou pharmacien biologiste ou pharmacien à l'hôpital, il doit pouvoir s'exprimer, exposer ses difficultés sans être inquiété que ces informations vont être répercuter soit même peut-être à un autre membre de sa famille ou à une autre personne qui n'a pas envie de partager ces informations de santé. Donc ces deux piliers sont vraiment les socles qui garantissent cette confiance indispensable et cette relation entre le professionnel de santé qu'est le pharmacien et les patients. Et l'ordre veille donc au travers de l'inscription, des chambres de discipline, mais aussi des compétences, et de veiller à la compétence des pharmaciens qui aident justement à garantir ces deux piliers. Alors, très concrètement, il y a des dispositifs que l'ordre met en place et surveille, et je pense notamment à la loi anti-cadeau, qui est bien connue en fait, où des industriels, par exemple du monde de la santé, pourraient être amenés à rémunérer de façon exagérée un professionnel de santé pour utiliser ces produits. Eh bien, l'ordre veille, au travers de la surveillance de conventions qui peuvent être passées, que la rémunération qui est donnée en échange de travaux n'est pas exagérée et disproportionnée par rapport au travail. Donc c'est ce qu'on appelle la loi anti-cadeau. Donc l'ordre, au travers de ce dispositif, garantit l'indépendance du professionnel. Au moment de l'inscription aussi au tableau, donc, on demande aux pharmaciens de fournir les pièces qui justifient son installation et notamment financière pour être sûr que le pharmacien ne s'aliène pas dans un dispositif qui l'obligerait à avoir un comportement, j'allais dire, financier plus que professionnel de santé, en tout cas qui puisse être à l'aise pour accompagner le mieux possible et dans toute indépendance le pharmacien sans pression financière notamment. Les chambres de discipline, là aussi, donc je l'évoquais tout à l'heure, sont là pour garantir cette indépendance et ce secret professionnel si des pharmaciens devaient être amenés malheureusement à trahir ce secret professionnel.